Africa News. Très cruciale ou très pertinente. Là, j'évoque directement, c'est le problème de l'inflation. J'aborde le sujet de l'impact des politiques monétaires sur la maîtrise de l'inflation en RDC. Dans l'économie de la RDC, l'inflation est une préoccupation constante, oscillant entre des niveaux modérés qui valorisent la croissance et des excès susceptibles de déstabiliser les marchés et le bien-être des populations. Au cœur de ces défis se trouvent les politiques monétaires dont les mécanismes tels que la fixation des taux d'intérêt, le contrôle de la masse monétaire, etc. Ainsi, il est essentiel d'examiner comment les politiques monétaires peuvent être optimisées pour maîtriser l'inflation sans compromettre la croissance économique ni accentuer les inégalités sociales. Là, je peux définir l'inflation pour ceux qui ne comprennent pas les mots ou le terme inflation. Veut dire juste l'augmentation généralisée ou augmentation générale. C'est une question très meilleure que jamais. Là, je dois expliquer petit à petit, je dois donner des situations ou des remèdes. Il y a l'effet de l'inflation sur l'économie. Là, nous voyons des pertes de pouvoir d'achat. Nous voyons l'incertitude économique, etc. L'objectif des politiques monétaires, c'est la stabilité des prix. Là, nous voyons les outils des politiques monétaires pour maîtriser l'inflation. Nous voyons la régulation des taux d'intérêt, hausse des taux d'intérêt pour limiter la demande et réduire l'inflation. Effets positifs et négatifs sur l'économie. Impact sur les crédits, les investissements et la croissance. Contrôle de la masse monétaire. La nécessite des politiques budgétaires complémentaires. Par exemple, maîtrise des dépenses publiques. Piste pour une meilleure maîtrise de l'inflation. L'utilisation des politiques monétaires plus flexibles, adaptées à la conjoncture. L'importance de la coopération internationale pour stabiliser les marchés. Le développement des nouveaux indicateurs pour surveiller l'inflation sous-jacente. En définitive, lutter contre l'inflation en RDC nécessite une approche multifacette et stratégique. Voici quelques mesures à envisager pour l'économie de la RDC. 1. Je dois parler de la stabilité ou stabiliser la politique monétaire. Collaboration étroitement avec la Banque centrale du Congo pour contrôler l'émission de la monnaie et gérer les taux d'intérêt de manière à réduire la masse monétaire en circulation. Contrôler la monnaie veut dire éviter une création excessive de monnaie qui est souvent une cause majeure de l'inflation. 2. On va renforcer les réserves des devises étrangères, augmenter les exportations stratégiques, minerais, agricoles, pour générer plus, négocier avec les institutions financières internationales pour obtenir des lignes de crédit ou des appuis budgétaires, stimuler la production locale, agriculture et industrie, subventionner la production locale, c'est-à-dire soutenir les producteurs locaux pour diminuer les coûts de production et réduire la réforme fiscale, améliorer la collecte des taxes et lutter contre l'évasion fiscale et réduire les dépenses publiques non essentielles pour éviter les déficits budgétaires financés par l'émission monétaire, lutter contre la corruption et améliorer la transparence, promouvoir un environnement économique stable, à renforcer la gouvernance économique et mettre en place des réformes structurelles qui valorisent la confiance des investisseurs
et des citoyens dans l'économie. Élaborer avec les partenaires internationaux pour des initiatives de réformes économiques. Éducation et sensibilisation, c'est-à-dire informer les citoyens sur les causes de l'inflation et des mesures prises pour y remédier, enfin d'instaurer former les petits commerçants et producteurs sur la gestion des prix des stocks, surveiller et contrôler les prix établis, des mécanismes pour surveiller et limiter les hausses abusives des prix sur les marchés, notamment des produits de première nécessité. Ces mesures doivent être appliquées de manière coordonnée avec RUCER, tout en s'adaptant aux réalités économiques et sociales spécifiques de la RDC. Les partenariats avec les institutions internationales comme Banque mondiale ou FMI peuvent également renforcer nos capacités à mettre en œuvre ces réformes.